7 miracles significatifs. Comment la structure de Jean, c'est hier qu'on parlait de ça, je pense, dans le cours de théologie, comment c'est très significatif. Le numéro 7 est très important. 7 miracles, 7 « je suis » de Jésus, dont il y en a un ici, « je suis le pain de vie ». 7 discours qui sont la suite de ça. Donc, la structure heptatique, la structure en 7 de Jean est bien importante. Et donc, et ça, on est pas mal au beau milieu avec ces 2 miracles-là. On n'est pas dans le milieu encore de l'Évangile, mais on peut dire au milieu du ministère de Christ parce que Jean, toute la fin de Jean, c'est les dernières heures de sa vie. Donc là, vous êtes là tout le monde, Jean 6, on va lire. J'aimerais qu'on prie, exprimer à Dieu comment on a besoin de lui pour ouvrir nos yeux et ensuite, je vais vous partager ce que j'ai à cœur. J'ai hâte parce que c'est beau, un beau passage d'Écriture. On va juste lire quelques versets pour s'introduire. On va les lire dans leur ensemble pendant le message. Donc ici, dans Jean 6, au verset 1, on peut lire « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, où mer de Tibériade, une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Merci Seigneur que tu nous donnes un temps avec ce beau passage d'Écriture, mais Seigneur, c'est un temps avec toi, ensemble avec toi. C'est toi, Seigneur, qui peux nous ouvrir les yeux. C'est toi aussi qui peux faire porter du fruit à ces vérités, à ce que tu veux nous communiquer, Seigneur. On veut, Seigneur, marcher dans cette vie abondante que tu as pour nous, marcher par la foi, s'approprier la plénitude de ta grâce que tu as pour chacun de tes enfants. Et Seigneur, aussi, merci que tu appelles encore à toi ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Merci, Seigneur, que tu sauves les perdus, tu sauves les pécheurs, tu donnes la vie à ceux qui sont morts. Donc, Seigneur, on te prie pour l'impossible. Autant pour tes enfants que ceux qui ne le sont pas encore, tout vient de toi, pour toi et grâce à toi. À toi, c'est la gloire au nom de Jésus. Amen. On a juste lu quelques versets, mais le chapitre 6 qu'on a lu au complet tantôt, avant le temps de prière, on peut vraiment s'entendre pour dire que c'est un passage merveilleux des Écritures. C'est une richesse spirituelle, un trésor de la parole de Dieu. Et pour plusieurs raisons, mais j'aimerais juste ici souligner le fait que ce texte est vraiment ancré dans les Écritures, spécialement dans un passage très significatif, ce qu'on appelle là, la rédemption d'Exode, là, la sortie d'Égypte et tout ce qui va avec. Puis, OK? Les deux, vous allez voir, il y a des parallèles, je vous en souligne juste quelques-uns. Ici, dans Jean, Jésus nourrit 5 000 hommes. Ça dit 5 000 hommes. Les gens vont dire que c'est entre 15 et 20 000 personnes. Les hommes n'étaient pas tout seuls. Beaucoup étaient mariés, il y avait des enfants. Donc là, ça fait vraiment une très grande foule. 5 000 hommes qui sont nourris de façon miraculeuse. Et on voit par la suite, parce qu'on va le considérer aujourd'hui dans les versets 16 à 21, Jésus qui marche sur la mer, qui marche sur les eaux. Un peu comme justement dans l'Exode où est-ce que il y a le passage miraculeux à travers la mer Rouge, puis la manne qui est donnée dans le désert. Fait qu'il y a le pain, puis la mer, mais c'est inversé. Dans l'Ancien Testament, c'est dans un ordre, c'est dans l'autre ordre, dans le Nouveau. Évidemment, ici, on l'a vu, c'est pour ça que j'ai arrêté au verset 6, il y a l'épreuve de la foi, ici. Hein, Jésus disait ça pour l'éprouver, éprouver sa foi. Mais on voit ça aussi dans Exode. Dans Exode 16, 6, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. » Donc, la manne, le pain qui vient du ciel. Je ferai pleuvoir du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Donc, voyez-vous, une mise à l'épreuve dans les deux cas.
Aussi, on voit que Jésus ordonne de ramasser les restes pour que rien ne se perde. Et c'était pareil avec la manne. Ça dit dans chapitre 16, verset 19 d'Exode, Moïse leur dit que personne ne laisse rien jusqu'au matin. Un autre parallèle, Jésus-Christ monte sur la montagne pour être en communion avec le Père. Hein? On a parlé de ça ce matin avant la prière, les musiciens. Je me sens un peu comme un intrus quand je monte avec les musiciens. Moi, je ne joue même pas de la ruine babine, rien. Là. Je joue du coude un peu avec mon voisin des fois, mais c'est à peu près tout ce que je peux faire. Mais, on parlait de ça, mais c'est ça. Donc, il monte sur la montagne pour se retirer comme ça, un peu comme Moïse aussi l'a fait pour rencontrer Dieu. Hein? Moïse, on voit ça dans Exode 19.3. Et on voit dans les deux cas aussi, le peuple murmurait. Dans le verset 41, on l'a lu tantôt. Le peuple murmurait parce qu'il entendait Jésus dire ces choses-là, puis il murmurait. Puis on sait, à plusieurs reprises, dans le désert, le peuple murmurait contre Moïse. Donc, il y a plein de parallèles ici. On aurait pu en faire plus, mais ce n'est pas ça le but du message. L'idée, c'est que on voit le même Dieu qui opère une délivrance, mais là, ici, c'est d'un autre ordre. C'était dans le physique, dans l'Exode, et ici, c'est dans le spirituel. Et ça, c'est parce que Dieu est le Dieu de délivrance. D'ailleurs, le nom Jésus, hein, ça veut dire... C'est quoi ça veut dire, Jésus? T'en rappelles-tu? On l'a vu hier, il y a plusieurs noms. Jésus, c'est Yehoshua, l'Éternel sauve. OK? Puis Christ, c'est loin de l'Éternel, celui qui est désigné par Dieu pour cette mission. Celui qui est désigné par Dieu, qui est envoyé par Dieu pour sauver, pour délivrer. OK? C'est ça que ça veut dire Jésus-Christ. Et donc... tout ça était préfiguré dans l'Ancien Testament. Moïse était un précurseur de Christ. Hein. Il était là aussi, il était désigné par Dieu pour sauver, mais d'une façon temporelle, tandis que Jésus, lui, c'est l'ultime sauveur. Il est l'Éternel, notre salut, venu parmi nous plein de grâce et de vérité. Et on voit ici le 4e et le 5e miracle. Le 4e, c'est les pains. Le 5e, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Mais celui qui est vraiment significatif et qui est noté, c'est vraiment le pain, parce que tout ce qui vient par la suite, c'est basé là-dessus, tandis que marcher sur les eaux, c'est plus vraiment avec les disciples. Et donc, Jésus fait ce miracle de la multiplication des pains, comme étant un signe. Les signes ne produisent pas la foi en tant que telle, mais peuvent susciter la réponse de la foi, et c'est ça aussi le but. Mais on peut dire que c'est aussi une invitation de Dieu à lui-même. Il fait ces choses pour montrer qui il est, parce qu'il n'arrête pas de dire « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Donc, il a fait la leçon visuelle du pain pour dire que moi, je suis le vrai pain. Okay? Donc, c'est plus que juste dire « Hey, voyez, je fais quelque chose d'extraordinaire ». Non, ça montre qui je suis. Okay? C'est pour ça qu'on dit que c'est un miracle, un signe. Il y avait une signification qui était communiquée. Il est le vrai pain. D'ailleurs, c'est pour ça que le titre du message, c'est « Jésus, le vrai et le meilleur Moïse ». Hein? Moïse a donné du pain qui périt pour des gens qui sont morts dans le désert, tandis que Jésus est le pain venu du ciel qui ne périt jamais et qui donne la vie éternelle. Donc, Jésus, le vrai et le meilleur Moïse. Il y a un cantique là-dessus par les Geddes. Jésus, le vrai et le meilleur Adam, Moïse, David... et ainsi de suite. Ah, mais j'ai pas les causes pour dire « et patati et patata ». Mais bon. Mais tout le monde ici, vous connaissez Passe-Partout quand même? Ah, même si vous êtes une génération... Ben là, je parle des jeunes, là. Vos parents vous ont bien éduqués, là. Ils vont vous montrer un peu de Passe-Partout, là. Ben ouais, quand même, là. Hey, hein, c'est ça. Hey, l'autre jour, j'ai écouté ça avec les petits coachs, là. C'était drôle. Hey, moment de nostalgie. Donc, ce qu'on va faire ce matin, on va considérer 4 grâces miraculeuses de Jésus, le vrai et le meilleur Moïse. On va regarder ça ensemble d'abord dans les versets 1 à 9. On a la préparation du miracle. Okay? C'est des grâces miraculeuses, mais Jésus met la table, il prépare avec l'épreuve de la foi. Déjà, on a vu dans les versets, c'est un peu plus, disons, géographique, c'est un peu plus technique, les versets 1 à 4, où est-ce qu'on apprend que Jésus s'en va de l'autre côté de la mer, de Galilée, la mer de Tibériade. Puis là, il y a une grande foule qui le suit, verset 2. Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades, Jésus monta sur la montagne
et s'y assit. Et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces versets-là? Bien, il était sur ce qu'on appelle le plateau de Golan, il était en Galilée. Puis, il voulait être seul. En fait, on apprend dans Luc que Jésus s'était retiré dans cette région-là pour être seul avec le Père. On voit ici, il monte sur la montagne. Okay? Jésus désirait de l'intimité avec son Père parce qu'il y avait beaucoup déjà d'allants et de venants. Et là, ça n'a fait qu'augmenter avec ce miracle-là, mais Jésus ne pouvait pas être seul parce que la foule le suivait. Puis on apprend ici, ce qu'on voit dans ces versets-là, c'est qu'il suivait continuellement Jésus. Jésus ne pouvait pas comme trouver une place où est-ce que là, il s'en allait là, puis les gens n'apprenaient pas du meilleur ou du l'autre qui était là. Fait que non seulement 3-4 personnes le suivaient, mais c'était une foule. Puis là, probablement que la foule aussi était grandissante parce que là, imaginez-vous, géographiquement, ils se promènent, puis là, un village en apprend, puis là, un autre, puis un autre. Fait que tout ce monde-là veut tout le suivre. Fait que il y a un effet multiplicatif. Et donc, la foule, pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'ils voyaient les miracles. Ça dit, dans ce qu'on a vu, ils voyaient les miracles qu'ils faisaient sur les malades. Et donc, il y avait cet attrait à voir plus. Puis aussi, certainement, avoir leurs besoins répondus. Il y avait des gens qui avaient des besoins légitimes. Hein? Il va me guérir, moi qui suis malade, comme on le voit à plusieurs reprises là, dans l'Évangile, cette femme qui touche son vêtement, l'aveugle qui criait « Pitié de moi, fils de David ». Je veux dire, c'est pas des choses mauvaises en tant que telles, mais c'est un fait. Puis là, c'était en foule. Fait qu'il y en a qui avaient des besoins, il y en a qui voulaient amener des gens qui ont des besoins, ou il y en a qui voulaient peut-être juste voir le spectacle. Mais la réalité, c'est qu'il y avait plein de monde qui suivait Jésus. Ils ne pouvaient pas être tranquilles et seuls. Et Jean est le seul au verset 4 qui nous apprend que, le seul évangile, là, qui nous apprend que ce moment-là, de la multiplication des 5000 pains, des 5000 personnes avec les pains, c'était le temps de la Pâque. Les autres ne nous le disent pas, donc on apprend ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais la multiplication pour les 5000, c'est un des rares miracles qui est dans les 4 évangiles. Okay? Il se retrouve dans tous les évangiles. Et donc là, Jésus a cette foule, puis pensez, donc ça nous aide à comprendre, c'était la Pâque. Fait probablement qu'il y avait aussi une grande foule parce que tous ces pèlerins qui partaient du nord de la Galilée pour aller vers Jérusalem, des pèlerins pour aller, parce que Pâques est une des 3 fêtes où est-ce que tous les Juifs étaient sommés d'aller à Jérusalem pour adorer, OK? Et donc, il y avait déjà du monde en mouvement, là. Fait qu'il y avait déjà un phénomène annuel qui arrivait. Je veux dire, c'était quelque chose qui était répétitif à tous les années. Les gens allaient à Jérusalem pour la Pâque. Donc, c'est des gens non seulement qui étaient pèlerins pour un bout de temps comme ça, se rendre à Jérusalem, mais peut-être aussi dans un zèle religieux. Puis là, tu sais, fait qu'il y avait tout ce contexte-là. Puis là, quand on arrive vraiment dans les événements proprement parlés, on voit dans les versets 5 à 7, le cœur du premier point que je veux souligner ici, là, l'idée là, de l'épreuve de la foi, ça dit « Ayant levé les yeux », ici ça parle de Jésus, « et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il pose une question. Là, ça dit, ça spécifie au verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Puis là, écoutez la réponse de Philippe. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, ça c'est beaucoup d'argent, ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Bon, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? D'abord, Jésus pose une question. Et la question, évidemment, elle a un but. La Bible nous dit qu'elle est pour éprouver, ou on peut dire épurer la foi. Dans le fond, la solidifier, l'ancrer dans Jésus. Il pose cette question, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va nourrir tout ce monde-là. Donc, il disait ça pour l'éprouver. Pas juste Philippe, mais Philippe et les disciples. Et donc, qu'est-ce que Jésus fait ici? Il prend un problème réel, un problème concret, là, OK? Il n'est pas dans l'abstrait. Il prend, OK, ces gens-là ont bien besoin de manger, puis bon, OK. Il n'y avait pas de dépanneur. Les couche-tard n'étaient pas encore inventés à l'époque. Donc là, ils ne savaient pas quoi faire. Pas Jésus, mais les disciples. Mais Jésus prend ce problème réel et concret pour enseigner une leçon spirituelle profonde. Et il est expert là-dedans, n'est-ce pas? On le voit dans les évangiles, il fait ça beaucoup. Il faisait flèche de tout bois. Alors, lorsqu'on voit comme ça qu'on a des problèmes, qu'il y a des choses qui surviennent, il faut qu'on voit que Jésus a une leçon qu'il veut nous enseigner. Les problèmes ne sont pas juste des choses que, OK, il y a un problème puis j'ai une solution. Non, il y a plus que ça. Quand on est un enfant de Dieu, les problèmes sont des leçons.
Quand il y a un problème, on peut sortir de notre banc d'école et dire, « OK, Seigneur, c'est quoi que tu veux m'apprendre? » Ou pour le mettre dans les mots de Daniel 2,22, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler? C'est quoi que tu veux me montrer? » Daniel 2,22, savez-vous c'est quoi? C'est Dieu qui révèle ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. « Seigneur, c'est quoi que tu veux me révéler, me montrer sur toi, sur tes voies, sur ta pensée? C'est quoi le but que toi, tu poursuis avec cette épreuve? Au lieu de mettre ça centré sur moi, ça m'amène les yeux sur Dieu. OK? Puis, Philippe, lui, il n'était pas encore rendu là. Parce que là, Philippe, quand on va au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Dans le fond, si on le reprend, on se dit, Seigneur, on n'a pas les ressources que ça prend, les ressources financières, puis même si on les avait, ça ne serait pas suffisant pour nourrir tout ce beau monde-là. OK? Et c'est quoi le problème de Philippe ici? C'est qu'il pense ou il raisonne en termes terrestres, en termes monétaires, OK? En termes physiques. Ou pour le dire autrement, il limite Dieu en se demandant comment Dieu peut faire ces choses-là. C'est pourquoi quand Dieu nous met à l'épreuve, ce n'est pas notre rôle de se demander comment Dieu va faire. Parce que on peut pas... C'est pas de notre domaine, on ne peut même pas se l'imaginer. Dieu ne nous demande jamais, « OK, là, je te mets un problème, puis là, essaye de trouver comment je vais régler ça. » On ne voit pas ça dans la parole de Dieu. Dieu, il dit, « Comment tu vas me faire confiance, toi? Comment tu vas me laisser agir là-dedans? » L'idée, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve pour... Il veut s'inviter. Il veut se montrer. Fait que c'est pas l'idée, « Hey, là, tu sais, si tu comprends vraiment comment ça marche, là, je vais peut-être faire de quoi. » Non, c'est même pas dans la question. C'est comme, « Vas-tu me faire confiance pour me laisser ce que moi, je veux faire? » Puis moi, je vais m'occuper du comment, fais-toi-en pas. Parce que Jésus s'est occupé du comment. Mais c'est ça qui limitait ici, c'est ça qui est un frein. L'épreuve de la foi ici, le problème, c'était les raisonnements humains. N'est-ce pas que ça nous dit dans la Bible que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les raisonnements. Et toute pensée. Nos pensées, puis là, on pense, puis là, on a nos plans, puis tout ça. Mais la Bible nous dit... Mes pensées sont bien au-delà de vos pensées, puis mes voies sont bien au-delà de vos voies. Mais juste en passant, puis on en parlait ça aussi tantôt, savez-vous qu'il y avait une base scripturaire pour la multiplication des pains? Il y a peu de gens qui le savent. Moi, c'est un Haïtien qui m'a dit ça, ça fait des années, à la vieille capitale, Ernst Minuti. Je ne pense pas qu'il y a personne ici qui le connaît, à part ma femme, là, mais... puis il m'avait dit ça, il dit, c'est mon père qui m'a dit ça. Savez-vous qu'il y avait la multiplication des pains dans l'Ancien Testament? Écoutez, 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44. Un homme arrivant de Baal Shalisha, il apporta des pains de prémisse à l'homme de Dieu. Il y a du pain. À l'homme de Dieu, c'est Élisée. OK? 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Vous voyez le contexte, il y en a un qui arrive avec du pain. OK, vas-y, donne à ces gens. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? N'est-ce pas que quelque chose... Il y en avait moins, là, mais quand même, 100 personnes. Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel, on mangera et il y en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent, ils en eurent de reste selon la parole d'Éternel. Ça ne dit pas aussi clair que multiplier, mais il n'y avait pas assez de pain pour toute la quantité de monde, puis il n'y en a pas manqué, selon la parole de l'Éternel. C'est la multiplication des pains. C'est pour ça qu'on le manque, parce que c'est pas aussi évident que, mettons, il a pris le pain, puis il a rendu grand, puis il l'a multiplié, mais vous voyez qu'il y a vraiment ici un miracle qui s'est passé. Il y avait trop de monde pour la quantité, puis Dieu a multiplié. OK? Donc, il y avait une base scripturale. Je ne sais pas si les autres l'avaient manqué aussi, je ne sais pas s'ils connaissaient ça, mais un petit trésor ici des Écritures. Pourquoi? Parce que ici, on a celui qui est le plus grand et le meilleur, Élisée. Jésus. Lui a multiplié pour 5000. Puis, c'était pas juste du pain, c'était aussi du poisson. Et donc, trêve de parenthèse ici, juste pour vous montrer que c'était pas complètement tombé des nues. On sait de toute façon que le Dieu de la Bible est le Dieu des miracles, là, donc il pouvait s'attendre à des miracles de la part de Dieu. Mais si on continue dans les versets 8 et 9, on voit notre cher André qui arrive. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens?
Donc, André, lui, il vient à la rescousse un peu, parce que là, Philippe est un peu mal pris, il fait des mathématiques, puis ça marche pas. Fait que là, lui, il arrive, et il dit, ah, ben, il y a ce petit gars-là. OK, puis c'est drôle parce que André est celui qui introduit du monde à Jésus. Hein? C'est lui qui a introduit son frère. C'est aussi lui qui a introduit les Grecs qui voulaient voir Jésus. Puis là, il a introduit le petit gars. Tu sais, c'est l'introducteur. Et André, c'est comme son rôle, je ne sais pas trop, on le voit tout le temps faire ça. Lui, c'est un gars, il aimait ça faire ça, André. Et donc, déjà, il y a un point d'avance, parce qu'il n'y a pas plus la solution, mais il amène le problème à Jésus. C'est déjà quelque chose de mieux. Parce que là, il essaie de faire des mathématiques, là, ça ne marche pas. Là, il dit, regarde, j'ai ça, là, je ne sais pas si tu peux faire de quoi avec ça. Fait qu'au moins, il y a la base de le peu qu'il y a de l'amener à Jésus. OK? Parce que Jésus est la solution. Et juste une petite illustration par rapport à ça. Des fois, on a des problèmes, puis savez-vous quoi? On reste pogné avec juste parce qu'on ne les amène pas à Jésus. Il y a un cantique, c'est d'ailleurs en français, c'est pas la même idée qui est communiquée. Je ne sais pas s'il y a un autre cantique qui communique la même idée, mais quel ami fidèle et tendre en français, ça ne communique pas la même chose, mais en anglais, ça dit What a friend we have in Jesus, là, puis OK, c'est la même idée, c'est un cantique, c'est la prière, mais la fin, chaque strophe finit par All because we do not carry everything to God in prayer. Autrement dit, tout le trouble qu'on se donne, toute la misère, c'est juste parce qu'on ne l'amène pas à Dieu dans la prière. Puis, c'est tellement vrai comment des fois on se complique la vie, puis on essaie de trouver une solution, on est en mode solution, puis Dieu dit, pourquoi tu ne viens pas juste à moi avec ça? Je me rappelle, à un moment donné, j'étais là, puis, voyons, moi, j'aime ça, partager l'Évangile, puis proclamer Christ, puis, mais on dirait que c'est la fin, puis là, excusez, je vais prendre un terme, ça fait excusez-moi de la vente, mais closer, tu sais, amener la personne à dire, ben, veux-tu l'accepter? C'est comme si là, je me sentais comme, voyons, je ne sais pas par quel bout de prendre ça, puis ça glisse, puis, je vais demander à Dieu, Dieu, peux-tu m'aider? Moi, j'aime ça proclamer, puis le début, le milieu, mais tu sais, à la fin, là, parce que je ne veux pas tomber dans la manipulation, puis faire répéter une prière, mais je ne veux pas non plus comme laisser tomber ça, puis, bon, ça, à un moment donné, ça te tente, t'accepteras. Tu sais, c'est la décision la plus importante de ta vie, là. Ben, tu demandes à Dieu, Dieu va te diriger. All because we do not carry everything to God in prayer. En tout cas, ça, c'est juste une petite illustration parce que dans le fond, André fait quelque chose de bien simple. Il n'est pas vraiment plus fin qu'un autre avec une solution, mais il amène ce qu'il y a à Jésus. Et là, on voit un choix. À quoi ou à qui on regarde? Parce que là, les ressources étaient manquantes, c'était évident. L'autre parle d'argent fictif, que même s'il l'avait, ça ne marchait pas. L'autre, un petit gars qui n'est pas très impressionnant avec son lunch, dans le fond. Mais il y avait le choix. Est-ce qu'il regarde à la foule, il y a tellement de monde, ou il regarde au petit gars qui a tellement peu, ou il regarde à Jésus qui a absolument tout, les ressources de l'univers. C'est vraiment la question, quand on est éprouvé dans la foi, c'est ça mon premier point, c'est où on va décider de regarder, le regard de la foi. L'épreuve de la foi, c'est juste dire où tu vas regarder. Ou pour le dire autrement, où tu vas te confier, en qui tu vas te confier. Là où je regarde, c'est là où ma confiance va reposer. Premier point. Deuxième, dans les versets 10 à 13, la performance du miracle. Là, on voit Jésus qui fait le miracle. Ça, c'est la pratique de la foi. On peut lire d'abord au verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Parce que là, bon, un peu comme avec le monsieur qui était malade sur le bord de la piscine, là, ils ont toutes leurs idées puis leurs affaires, puis là, Jésus, ben, il ne se bat pas avec ça. Il dit, OK, faites-les asseoir. Tu sais, dans le fond, il a posé des questions, mais il ne s'est pas attardé à toute leur... Tu sais, hey, oui, c'est vrai, comment qu'on pourrait faire un petit gars, puis là... Non, il a comme laissé passer ça, puis il a dit, faites-les asseoir. Verset 10. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Donc ça me fait penser, en fait, c'est un parallèle avec le psaume 23, le bon berger, qui nous fait asseoir dans les verts pâturages, puis qui dresse devant nous une table. C'est une image ici de Jésus, le bon berger, qui prend soin. Mais remarquez aussi au verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. C'est un peu comme dans 2 Rois ici. C'est là qu'arrive le miracle. Tu sais, c'est pas aussi évident. Et il multiplia dans ses mains, c'est juste, il a rendu grâce, puis là, il n'avait autant à donner qu'il voulait. Mais remarquons ici l'ordre des choses. C'est après avoir rendu grâce que le miracle se produit. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Là, c'est une application, OK?
Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, j'aurais pu le dire, je pourrais avoir un chocolat. Qui connaît ici Philippiens 4-6 par cœur? Si vous ne le connaissez pas, vous êtes obligé de l'apprendre. Sébastien, tu as un chocolat, un morceau de robot, parce que c'est tellement important, mais ça nous dit, dans Philippiens 4-6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. J'ai déjà dit ça, c'est pas la première fois que je vous parle de ça, mais l'action de grâce, c'est la clé qui nous amène dans le verset suivant. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. On peut supplier, demander à Dieu de faire quelque chose, mais tant qu'on n'a pas de l'action de grâce, on ne verra pas le miracle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde, qui protège nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est un prérequis. L'action de grâce est un prérequis pour voir la grâce miraculeuse agir. C'est-à-dire, quand Dieu nous éprouve par la foi, puis que là, on a le goût de regarder par-ci puis par-là, quand on regarde à Dieu, on ne fait pas juste dire « OK, Dieu, je regarde à toi ». On regarde avec la reconnaissance de l'action de grâce. « OK, Dieu, je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où tu m'amènes avec tout ça, je suis très inconfortable, mais merci que c'est ça que tu as pour moi. » Parce que tu fais quelque chose de bon. Merci que l'épreuve de la foi, tu sais, là, comme ça dit, là, c'est un sujet de joie complète, ça produit de la patience. Merci, Seigneur. Fait que c'est pas juste de regarder passivement, c'est de regarder avec reconnaissance, de dire, Dieu, je sais que tu es en train de faire de quoi de bon, parce que même si je ne comprends pas, puis comment tu vas t'y prendre, je sais qui tu es, puis toi, tu es toujours bon. Puis quand tu éprouves, c'est toujours avec un but rédempteur, un but libérateur, un but bienfaisant. OK? Bon. Puis là, c'est drôle parce que quand on regarde un passage parallèle à ici, là, puis je vous dis que c'est dans les 4 évangiles, la multiplication des pains, voici ce que Luc nous dit sur exactement ce qu'on vient de lire ici au verset 11. Il est un peu plus détaillé, Luc, parce que ça nous dit que dans Luc 11, 16, que Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, donc c'est le même miracle, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit, il les donna aux disciples, afin qu'il les distribue à la foule. 4 éléments ici que je veux décortiquer bien brièvement. Il bénit, il rompt, il donne et il y a la distribution. Je crois qu'ici, on appelle ça une loi spirituelle, ou en tout cas, on a une leçon spirituelle par rapport à la multiplication de la vie de Jésus dans la vie de ses enfants. Comment Dieu s'y prend pour multiplier sa vie, le fruit de l'Esprit, avec son peuple. C'est quoi que Dieu fait? Mais d'abord, il nous bénit par la grâce de la vie. Si on est un enfant de Dieu, là, on a la vie éternelle, on a la vie abondante. Dieu nous donne la vie. On est passé de la mort à la vie. Fait que ça commence de même. On peut rendre grâce parce que Dieu nous a fait grâce. Et donc, ça commence par ça. Comme je disais tantôt, l'action de grâce. Mais ensuite, il rompt, il brise. Dieu nous donne la vie, mais comment qu'elle va se manifester? C'est quand Dieu nous brise. Hein, on a un frère qui fait une série là-dessus. Là. Il y a quelque chose, il y a beaucoup là-dedans. Là. J'ai hâte d'entendre ton prochain message, frère. Mais qu'est-ce qu'on a appris dans son dernier message qui nous a amené? C'est que Dieu brise l'homme extérieur, c'est-à-dire nous autres, notre coquille, OK, puis tout ça, pour libérer l'homme intérieur, le Christ en nous. Donc, Dieu brise les patterns, les appuis de la chair pour libérer Christ, le Saint-Esprit, pour qu'il s'exprime. Donc, il bénit, il rompt, il brise, puis ensuite, il donne. Parce que quand Dieu brise, c'est tout le temps pour donner. Donner sa grâce encore, grâce sur grâce, donner sa vie, donner exactement ce qu'on a besoin. Puis ensuite, on peut le distribuer. On peut en déborder. Donc, c'est une autre raison pour laquelle on peut rendre grâce à Dieu quand on est éprouvé. C'est qu'on dit, OK, Dieu, tu me rentres dans ce processus-là. Tu es en train de faire de quoi qui va produire au bout du compte du bon fruit, le fruit de l'esprit, le fruit de ta vie. Ou pour le dire autrement, hein, comme Jésus a dit, si le grain qui ne tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, ce brisement, passer, vivre la mort qu'on a avec Christ, ça va produire la vie qu'on a en Christ. C'est la voie de la vie de Jésus manifestée en nous. La voie du surnaturel. Et c'est drôle parce que Jésus a refusé de multiplier les pains ou de transformer. Avec le pain, là, quand il était tenté dans le désert,
il n'a pas voulu prendre... Il aurait pu faire le miracle de prendre des pierres et les retransformer en pain. Il n'a pas voulu faire ça pour lui-même. Mais là, il a fait pour les autres la multiplication du pain. Donc, il n'a pas voulu... Encore là, on voit comment il était désintéressé. Il n'a pas voulu faire pour lui-même, mais il l'a fait pour les autres. Juste une petite parenthèse de même, ça peut... Pas si vous aviez déjà remarqué ça. C'est drôle aussi comment qu'on voit, même s'ils ne comprenaient pas, là, parce que là... Tantôt, c'est toi qui disais flabbergasté, là. Je pense que les disciples étaient un peu flabbergastés. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y a plein de monde. Puis ça les dépassait, ils ne comprenaient pas tout. Puis il n'y avait pas une foi exemplaire, mais Dieu, dans sa grâce, il les fait participer à cette œuvre de grâce. Il les implique, puis ils l'ont vu. N'est-ce pas un Dieu extraordinaire? Que même si on n'est pas à la hauteur, puis comment qu'on devrait, puis... Dieu, là, il est bon, il est patient. C'est comme avec un enfant qui fait la vaisselle, qui fait du ménage. C'est pas ce que le plus efficace, hein? Je sais pas, là, je vous dis ça. Je dis ça de même. Mais tu sais, Dieu, là, il n'a pas besoin de nous autres, là. C'est pas très efficace de se servir de nous, là. On est tous comme malhabiles, puis tout ça. Mais Dieu, dans sa grâce, il est patient, puis il est bon, puis il nous implique, même si on ne comprend pas à moitié, puis notre foi est chancelante, puis... Dieu nous implique dans sa vie, dans son plan, dans sa rédemption. Ça, c'est la grâce de Dieu. Une autre raison pour laquelle on peut remercier le Seigneur, rendre grâce au Seigneur. Et notre simple rôle, là, c'est d'y faire confiance, puis de distribuer le fruit de sa grâce. Puis remarquez comment il y a un pont avec toute la multiplication, puis la distribution, puis l'action de grâce. Le pont, c'est vraiment l'action de grâce. Ça m'amène au verset... OK, puis là, excusez, je les ai pas lus, là, je vais les lire juste pour qu'on les ait lus. Verset 12. « Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge prêts après que tous eurent mangé. » Puis là, regardez versets 14 et 15. « Ces gens ayant vu le miracle, là, ça parle de la foule. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retirant de nouveau sur la montagne, lui seul. Versets 14 et 15, c'est mon troisième point. La passation du miracle. Non seulement il y a eu la préparation, il y a eu la performance, mais là, la passation du miracle, ou on va appeler ça le prisme de la foi. Vous allez voir pourquoi j'appelle ça le prisme de la foi. Ces versets nous enseignent une vérité très importante par rapport à comment on considère les événements, les circonstances, comment on considère les choses de la vie, les choses qui nous arrivent. Est-ce qu'on le voit à travers le prisme du terrestre ou à travers le prisme de la foi du céleste? Ou, pour revenir à Jésus, est-ce qu'on voit Jésus comme une personne, un roi terrestre, ou le roi qui est venu amener un royaume qui n'est pas de ce monde? C'est vraiment la question de l'identité de Jésus ici qui est en question. Et il remarque ici, n'est-ce pas le prophète qui doit venir dans le monde? Ça, c'est basé dans les Écritures, c'est Deutéronome 18, 15. C'était pas farfelu et complètement déconnecté, mais le problème, c'était leur perception des choses. C'est que ici, on les voit qui considèrent les choses d'un point de vue terrestre. Ah, on a enfin le roi qui va nous débarrasser de Rome. On a le roi. Okay, les autres, ils pensaient en termes terrestres. Ils ne pensaient pas en termes comme Jésus. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et remarquez que ce qui a attiré Jésus, au verset 5, voyant la foule, hein, ça nous dit à d'autres endroits que Jésus, voyant les foules, était ému de compassion. Hein, puis là, Jésus, voyant la foule, il a vu le besoin, il a été attiré pour répondre à ce besoin. Ici, Jésus est repoussé. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas les gens qui sont dans le besoin, c'est les gens qui veulent se servir de lui pour répondre à leurs besoins à eux. Au début, ils sont dans le besoin, ils sont incapables, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Jésus y va. Là, il voit Jésus, c'est le roi. Il va répondre à mon besoin de ne plus avoir de taxes, de ne plus avoir de gros Romains méchants qui m'empêchent de vivre comme je voudrais.
Donc là, ça l'éloigne. Voyez-vous le parallèle? Un, ça l'attire Jésus, l'autre, ça le repousse. Il s'en va seul sur la montagne. Et dans le fond, ici, c'est ça. C'est pour ça que j'appelle ça la passation du miracle. C'est comment que je réponds à ce que Dieu fait dans ma vie. Est-ce que je passe la vie, la foi, la réelle identité de Dieu, ou mes perceptions, comment moi je vois Dieu? Tout ça, c'est comment je vais voir Dieu, le prisme, l'angle par lequel je vois Dieu, comment je le considère. Parce que, pensez-y, là, Jésus est déjà roi. Là. Il n'y a pas besoin d'être fait roi. Là. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. OK? Il n'y a pas besoin d'être fait roi. C'est pour ça qu'il s'en va d'ailleurs, parce qu'il ne veut pas être mal compris. Il n'est pas venu pour être un roi terrestre puis faire compétition à un autre roi ici sur la terre. Il est au-dessus de tous les rois. Là. OK? Puis il l'est déjà. Là. Pourquoi? Parce que Jésus, il est déjà roi, puis il est venu pour inviter, pour ouvrir les portes de son royaume. De son royaume que eux, ici, dans leur aveuglement, ne voient pas. Ils voulaient le faire roi à leur façon. Ah, Dieu, tu vas être le roi comme moi je le veux. Puis il manquait ici de le reconnaître pour qui il est, puis le royaume aussi qu'il offrait. Ça, c'est la raison pour laquelle les gens ne reçoivent pas Jésus comme leur sauveur. Ils ne le voient pas tel qu'il est. Le prisme par lequel ils regardent, ils voient quelqu'un qui peut le sauver de leur problème, quelqu'un qui est juste un problème qu'ils ne veulent pas avoir, quelqu'un qui va t'empêcher de vivre comme tu voudrais. Ils ne le voient pas comme il est réellement. Mais si on voit Jésus comme il est réellement, c'est lui qui délivre, qui donne la vie, qui donne la vraie liberté, qui donne tout ce qui est authentique, véritable et satisfaisant. Tout dépend du prisme par lequel on le considère. Ça prêche de soi-même. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire ici, parce que là, on met de côté la foule, et là, on parle de ceux qui, de leur propre avis, on l'a vu à la fin du chapitre, ils disent « Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Là, Jésus se concentre sur eux. Vous allez voir, c'est intéressant parce que ça fait le pont avec ce qui est arrivé juste ici, ce qu'on voit dans les versets 14 et 15. Là, on a le miracle de Jésus qui marche sur l'eau. On va lire les versets 16 à 21. Pour le dernier point ce matin. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi. N'ayez pas peur. » Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils étaient. Ça, c'est un autre miracle. On va y arriver dans un instant, mais la quatrième grâce ici, c'est la pression du miracle, ou si vous voulez, la puissance de la foi. Pourquoi la pression? Parce que Jésus, on l'apprend dans d'autres évangiles, les a contraints d'aller l'autre bord. OK? C'est Jésus qui leur avait dit d'aller dans la barque puis qu'il s'en allait vers une tempête, OK? Sans le savoir, mais OK? C'était sur l'ordre de Dieu qui était dans cette situation-là, autrement dit. Pourquoi? Tu te rappelles, Christophe, on avait vu ça à Sherbrooke quand on est allé au mois de février, mais Jésus voulait leur donner une révélation de lui-même, mais je dirais la bonne révélation de lui-même. Parce qu'ici, dans le verset 15, il y avait une vision erronée de qui Jésus était. Ah, c'est le roi terrestre qu'on a entendu. Là, Jésus voulait se révéler comme il est vraiment. On va décortiquer ça ensemble, vous allez voir. Ça va nous aider à comprendre. Parce que ici, il y avait une pression. Jésus les a contraints par les circonstances, parce qu'il leur arrivait à être dans des circonstances contraignantes, une adversité, un choix qu'eux autres même n'auraient pas pris. Mais il y avait un but christocentrique. Pourquoi? Parce que Christ révèle Dieu. Et ici, l'épreuve, c'était pour révéler Dieu en Jésus-Christ. OK? Donc, c'est un but christocentrique. Puis la puissance de la foi, c'est s'approprier ça. Donc, il y avait une pression, mais la puissance de la foi, c'est dans la pression, s'approprier Christ. Dans la pression, s'accrocher à ce que Dieu nous révèle de lui. Puis ça, c'est notre vie. Parce que Christ est notre vie. OK? Je vous donne ça comme prémisse un peu pour vous préparer à ce qu'on va voir avec les détails ici du miracle. Mais si on s'approprie Jésus, on s'approprie la provision de Dieu. Ou pour le dire ici, ils prenaient Jésus leur paix.
Ils étaient tous troublés dans la tempête, Jésus était là, il était leur paix. Puis, OK? On va tirer leçon de ça. Parce que là, ici, il faut qu'on comprenne, là, nos joyeux lurons, là, la compagnie apostolique, sont dans un bateau, puis c'est pas le fun. OK? Eux autres, là, les belles leçons qu'on a un matin assis sur un banc d'église, là, c'est pas ça qu'ils pensaient. Eux autres, ils étaient frustrés, ils ramaient à contre-courant, puis ça donnait pas grand-chose. C'est-à-dire, ils avaient fait 25-30 stades, c'était pas beaucoup. Ils n'allaient pas à grand place, puis ça brassait de tout bas, de tous côtés. Peu de résultats. C'était épeurant. Puis pour rajouter à cette peur, ils voient quelqu'un qui arrive, qui marche sur l'eau. C'est qui ça? OK? Ça nous dit dans un autre évangile, ils pensaient que c'était un fantôme. OK? Ils étaient apeurés. Puis tout ça, c'est pas parce qu'il avait été rebelle. Il dit, moi, je ne veux plus rien savoir. Viens, attends, on prend le bateau, puis on s'en va d'ici. Non, il a écouté la volonté de Dieu. C'est Dieu qui leur avait dit. Fait que là, imaginez-vous, là, hey, on fait ce que Dieu nous montre, puis tout va pire. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, je l'ai entendu souvent. J'ai voulu faire confiance à Dieu, puis c'est pire qu'avant. C'est parce que Dieu veut faire de quoi? Il veut opérer une délivrance. C'est quoi? La délivrance, c'est de te délivrer de toi-même. De tes pensées, de tes patterns, de ton manque de foi, de ton orgueil. OK? Dieu veut nous délivrer de nous-mêmes. Donc, c'est ce que Dieu faisait. Comment? En se révélant. Donc, je rappelle, il n'était pas dans la rébellion, il était dans l'obéissance. Dieu ne les avait pas oubliés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est pointé. Là. Ils n'avaient pas oublié. Ils n'avaient pas oublié non plus que c'était une tempête. Dieu est au contrôle. Là. Mais Jésus n'était pas préoccupé par les mêmes choses qu'eux autres étaient préoccupés. Eux autres voulaient la sécurité, ils voulaient la fin de l'épreuve, n'est-ce pas? Puis je les comprends. Je veux dire, j'aurais été dans la barre, j'aurais voulu que ça arrête, là. OK? Puis Jésus aussi se souciait de ça, mais plus que ça, Dieu voulait se révéler à eux d'une manière qu'ils ne connaissaient pas encore. C'était ça que vraiment il voulait faire. Il voulait se faire connaître à eux d'une façon qu'ils n'allaient jamais oublier par la suite. Eux autres voyaient, au secours, il y a un danger, je veux la fin de l'épreuve. Dieu voyait, OK, là-dedans, là, vous allez me découvrir d'une façon que vous ne m'avez pas encore découvert. Parce qu'on voit dans un autre évangile que la façon, elle dit, quel est cet homme à qui même le vent et la tempête obéissent? OK? C'est drôle, en anglais, ça dit, what manner of man is this? Et donc, on peut dire que Jésus voulait se révéler à eux, mais aussi voulait corriger, parce qu'il aurait pu tomber eux autres aussi dans le piège. Ah ben oui, hey, Jésus il a nourri tout ce monde-là, puis hein, c'est bien le prophète qui doit venir, puis on va le faire. Eux autres aussi, vous pouvez rentrer, ils pouvaient être conformes au siècle présent. Mais Jésus voulait les transformer par le renouvellement de l'intelligence. OK? C'est ça que Jésus faisait. En fait, il voulait leur montrer, je ne suis pas venu régner sur un royaume terrestre, un royaume d'hommes, mais sur les cœurs. C'est pour ça quand il dit « N'ayez pas peur, c'est moi », ça, c'est le but que Dieu poursuivait. Il voulait remplacer la peur par la foi. Et encore une fois, Jésus leur enlevait les yeux de ce qu'ils pouvaient voir, de ce qui est terrestre et naturel, et il les portait vers ce qui est céleste et surnaturel. Et quand on voit ici au verset 20, qui dit « C'est moi, n'ayez pas peur », ça fait le pont pour les préparer ce qui venait par la suite. Parce que là, dans le fond, cet événement-là, c'est Jésus qui les rejoint où est-ce qu'ils sont. Il les réconforte, il se donne lui-même comme la réponse à ce qui leur fait peur. Et ça leur donne cette leçon-là. Dans l'épreuve, dans ce qui m'arrive, ce que j'ai besoin, c'est pas ce que j'aurais pensé, que le problème s'arrête. J'ai besoin de Dieu. Dieu est suffisant. Il est là. Il calme la tempête. Mais ça m'amène au verset 21. Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda où il était. Je veux conclure avec ça parce qu'il y a une leçon à tirer de tout ça, là. Jésus les a emmenés à destination. OK? Ils sont arrivés. Et en fait, ce que les autres pensaient être leur problème, ce n'était pas un problème pour Dieu. Ils disaient, hey, on essaie de ramer, puis on a juste 25-30 stades de fête, puis il y a cette tempête. Pour Dieu, c'était déjà canné, ce n'était pas un problème. Il a arrêté la tempête, puis il y a le miracle du fait qu'ils sont arrivés immédiatement. C'est un miracle. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais la distance qui restait à faire, ça le dit. Puis ça aussi, c'est repris dans d'autres, là. Comme dans Marc, c'est plus clair de la façon que c'est dit, mais aussitôt la barque aborda de l'autre bord. Fait que c'est comme, il y a quand même la tempête, puis là, pouf, ils sont retrouvés l'autre bord. C'est un miracle. Et pas comment ça se passe, mais c'est un miracle. OK? On n'a pas besoin de savoir comment Dieu s'y prend, juste savoir que c'est Dieu qui le fait. Et
remarquez que... Là, j'ai perdu ma ligne, là. Je suis rendu où, moi, dans mes affaires, là? Oui, c'est ça. Le vrai problème... OK, leur problème, c'était pas le vrai problème. C'était pas le problème de Dieu. Eux autres voulaient arriver l'autre bord, puis Dieu, pour lui, c'était réglé. Dieu, lui, il se souciait de leur foi. Il était dans la peur, il voulait les amener dans la paix. Il était dans l'incrédulité, il voulait les amener dans la foi. Et remarquez que lorsqu'ils ont abandonné leur peur, puis qu'ils ont voulu le laisser rentrer, c'est là que ça s'est passé. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des choses qui peuvent nous faire peur. Invitez Dieu dans les problèmes qui vous font peur. Il était dans le bac, c'était l'endroit de la peur. L'endroit qui ramait, puis qui essayait, puis qu'il n'y a rien qui marchait. Puis là, quand ils ont vu Dieu, on regardait à Dieu, puis il a dit, OK, rentre, viens-t'en. Il est allé dans le bac, puis on apprend dans les autres évangiles qu'il a calmé la tempête, puis il les a amenés à bon port. Pour nous, dans ce qui nous arrive, il y a vraiment une valeur ici, allégorique ou symbolique très puissante. Quand on invite Dieu dans le milieu des problèmes, dans le milieu de ce qui nous fait peur, dans notre barque, là, des fois on arrache dans notre barque, n'est-ce pas? On peut dire que la vie humaine, c'est comme dans une petite barque sur l'eau qui s'en va d'un côté puis de l'autre. Mais quand on invite Jésus dans notre barque, ça fait toute la différence. Ça amène la paix, le calme, puis ça nous amène à la destination. On n'a pas besoin de savoir comment. Dieu, il est capable. Notre rôle, c'est juste d'inviter Jésus dans notre barque. Pas compliqué, là. C'est pas plus compliqué que ça. Et je dirais qu'on m'appelle ce matin, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche d'inviter Jésus dans ta barque? Parce que pensez, c'est-tu compliqué? Jésus rentre dans... Puis vous pouvez le dire de même à Dieu. Je suis dans ma petite barque au milieu de la mer. Rentre dans ma barque. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? C'est l'orgueil, l'incrédulité. Parce que quand on y pense, si Dieu nous dit juste, bien, laisse-moi rentrer dans ta barque. Je dis, par la foi, je dis, OK. Vas-y, Dieu rentre dans ma barque. Dans l'humilité, c'est vrai, j'ai essayé, je me suis débattu comme un bon. Mais là, j'arrête de me débattre. Rentre dans ma barque. Prends les choses en main. C'est des illustrations pour montrer le contrôle. J'arrête d'essayer de contrôler. Dieu, je te laisse contrôler. Mais c'est une belle image ici avec la barque. Une image vaut 1000 mots. Et donc, à la question, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te fait peur pour pas laisser Jésus rentrer dans ta barque ou pas l'inviter à rentrer dans ta barque, mais je dirais que la réponse est reliée à la manière dont tu vois Dieu. Pourquoi j'inviterais pas Dieu dans ma barque? Mais si je vois qu'il n'est pas suffisant, c'est juste un homme, ben pourquoi je l'inviterais, ça ne change rien. Mais si je vois qu'il est bon, qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que de l'inviter dans ma barque? Tout vient de la façon que je vois Dieu. Si je vois Dieu qui est la réponse à tous mes besoins, qui est absolument tout ce dont j'ai besoin, évidemment, je vais l'inviter dans ma barque. Je vais dire, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Mais si je pense que Dieu, c'est pas suffisant ou tout ça, et c'est ça aussi le salut, hein? On peut essayer toute notre vie à se débattre, à essayer de se sauver nous-mêmes. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Et simplement l'inviter dans notre barque, dans notre vie, dans notre cœur, l'inviter. Puis que lui prenne la place, prenne le contrôle, qu'on se confie en lui pour le salut de notre âme. C'est ça le salut. Et j'ai un dernier mot pour les enfants de Dieu. Vous avez mis vos capes d'acier. Quelque chose de piler un peu sur les orteils des enfants de Dieu. Là. Ça nous fait du bien, n'est-ce pas? On a besoin des fois de se faire piler ses orteils par le Seigneur. Est-ce que tu considères Jésus comme plus grand et plus puissant que tes problèmes et tes circonstances? Parce que s'il y avait des grands problèmes, OK, plein de monde à nourrir, pas de ressources, une grosse tempête, pogné dans une barque. Puis tout ça, Dieu voulait montrer, ces choses-là sont petites à comparer à moi. C'est ça la grande leçon pour un enfant de Dieu qu'on peut retourner aujourd'hui. Est-ce que je vois ce que Dieu m'envoie plus grand que Dieu est? Mais si les hommes, les problèmes, les circonstances, tu les vois plus grands que Dieu, ben tu as besoin de te repentir. Puis je le dis moi-même, je tombe dans le panneau des fois, je vois ça, puis ça a l'air comme insurmontable. Il n'y a rien d'insurmontable pour Dieu. Puis l'épreuve de la foi, c'est une invitation à Dieu. C'est une invitation à le laisser rentrer dans notre barque, puis découvrir avec un nouveau regard, sous un nouvel angle, avec un nouveau prisme, comment Dieu, il est bon, il est suffisant, il est vivant. Puis tous ceux qui se confient en lui,
il le trouve, il les délivre, il trouve la délivrance auprès de l'Éternel. Amen? Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ce passage d'Écriture qu'on commence juste. Il y a beaucoup de versets, on a juste vu le début, mais déjà c'est extraordinaire. Miracle sur miracle. J'ai dit qu'il y en avait 2, en fait il y en a 3 avec celui de la barque qui arrive direct au bord. Mais Seigneur, le but, c'était pas juste de nous montrer des miracles, puis faire du wow, c'est de te révéler toi-même qui tu es, Seigneur. Tu te révèles à nous ce matin, comme ce Dieu tout-puissant. Et ce n'est pas des fables habilement conçues qu'on a vues ce matin, c'est ta parole, c'est la vérité des choses qui sont réellement arrivées et qui nous révèlent réellement qui tu es. Et Seigneur, je ne sais pas où en sont chacun ici, mais la vérité, c'est que souvent, dans notre barque, ça brasse. Et on a peur. Et c'est normal, on est tous humains et tu ne nous demandes pas de ne pas avoir peur. Tu nous demandes simplement de t'inviter, de te laisser rentrer dans notre barque, dans ce qui nous fait peur, là où on est agité, là où est-ce qu'on est désemparé. C'est pas plus compliqué, Seigneur. Donc oui, on t'invite. Oui, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de nos barques. Merci pour ce message, Seigneur. Moi, j'avais hâte de le prêcher. Puis encore là, je suis tellement conscient que je peux l'amener tout bien puis avoir des belles vérités. Mais Seigneur, si toi, tu ne fais pas le travail, si toi, tu n'es pas celui qui fait le vrai travail, c'est en vain. Donc, Seigneur, j'invoque ton grand nom. Accomplis, Seigneur, tes desseins bienveillants dans la vie de chacun ici à travers ce qu'on a vu ce matin. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.